Hello mes poussins, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vais vous faire un petit book haul médiathèque. Alors il faut savoir que j'ai la chance d'avoir une médiathèque pas loin de chez moi. Alors nous allons commencer par Girl in Peace de Kathleen Glasgow. Charlie est une fille à lambeaux. À 17 ans, elle a déjà presque tout perdu. Le verre brisé avec lequel elle se coupe apaise sa peine jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le calme. Elle ne pense plus à son père, à sa meilleure amie partie pour toujours, ni à sa mère qui n'a plus rien à lui offrir. Chaque nouvelle cicatrice endure un peu plus son cœur. Pourtant, vivre fait toujours aussi mal. Si mal que plus rien n'a d'importance. Mais parfois, la douleur est nécessaire pour remonter la pente. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Et ça m'a l'air bien très joyeux. On verra ce que ça donne. Je ne vous le présente plus. Qui ment Pardon, c'est qui meurt après qui ment. Action ou vérité? Ne vous trompez pas, le choix peut être mortel. Le jeu malsain des rumeurs est de retour au lycée de Bayview sous forme de SMS anonyme. L'élève nominé a 24 heures pour choisir de relever un défi ou de voir un secret révélé. Et on ne peut pas refuser de jouer. Maeve, Phoebe et Knox la prennent à leurs dépens. Mais lorsqu'Alicia meurt en relevant son défi, nos trois héros passent de victimes à suspects. Et ils ne peuvent pas compter sur la police, ni pour les innocentés, ni pour les protéger. Tout ce que j'aime. Mystère, meurtre, j'adore. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les refuges de Jérôme Lourbis. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller visiter la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Ça commence bien. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine en a. Ok. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors, pourquoi aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances, précipitamment fermé en 1949? Et qui était vraiment sa grand-mère? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage de continent, ses vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien. Eh ben, je sens que ça va me plaire. Ça va me plaire. Et ensuite, nous avons survivante Cédric Sear. Farah, Kate, Tania et Cheryl sont des survivantes, rescamées de meurtres sadiques et n'ont d'autre choix que de se relever, que la vengeance et à travers de leur bourreau. Mais si le sang appelle le sang, la vengeance aussi. Je suis désolée, je fais le temps mystérieux. Eh ben, ça m'a l'air bien sympathique tout ça. J'ai de quoi faire. Et je sens que je vais pas m'ennuyer. Voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner et à liker cette vidéo. Bye!